Je pense que le christianisme a inspiré aux hommes et aux femmes du Moyen-Âge, à des niveaux différents de responsabilité selon leur place dans la société, selon leur fonction, une sorte de désir d'être les collaborateurs de Dieu dans la création du monde. L'Académie royale des Pays-Bas m'a fait l'honneur de me décerner son grand prix d'histoire. Et alors, mon bureau là est tout envahi. Je peux vous rappeler. Je suis devenu un historien médiéviste dès ma jeunesse et que ça s'est fait, si j'ose dire, en 3 phases. La première phase, j'ai eu envie d'être enseignant. Mon père était professeur d'anglais dans un lycée. Et alors là, j'ai eu le réflexe qu'ont beaucoup de garçons, qui a été de ressembler à son père. Deuxième phase, la discipline qui m'a attiré, c'est l'histoire, de façon générale. Et puis alors, la troisième phase que je me rappelle très bien, celle-là décisive, c'est quand j'avais 13 ans, dans la classe qui correspond à la 4e de l'enseignement secondaire français, ça a été le coup de foudre pour le Moyen-Âge. J'ai eu un coup de foudre pour un auteur que j'ai lu, à vrai dire, en traduction en français, et c'était Walter Scott. Et en particulier Ivanhoe. Et voilà, ma passion pour le Moyen-Âge est née de là. Vous savez, une des très grande peur des hommes et des femmes du Moyen-Âge, c'était la mort subite. Le purgatoire, c'est-à-dire l'espoir. Alors, on voit ce que ça a apporté. Et on voit que, effectivement, il existe un supplément de biographie, un supplément d'existence aux hommes et aux femmes. Ma définition de l'Europe, c'est une définition d'une Europe puissance. Je crois que l'Europe est la réalisation, la mise en œuvre d'un certain nombre de structures et de sensibilités qui connaissent aujourd'hui un moment très important d'accélération. L'aventure européenne, car c'est aussi une aventure que nous vivons, c'est un tel bouleversement, me semble-t-il, en même temps que la conclusion d'une évolution, que il ne faut pas s'étonner si ça ne va pas plus vite. Je suis optimiste parce qu'on a beau voir ce qui marche mal, ce qui même parfois semble marcher plus mal. En histoire, on oublie tout ce qui marche mieux. Et un historien qui cherche à comprendre globalement une société, et cette grande société qu'est l'humanité,
s'aperçoit qu'il y a des choses qui progressent et que nous avons plutôt de la chance de vivre, en tout cas en Europe, aujourd'hui, que dans le passé.